Shalom, shalom. Aujourd'hui, nous voyons Jésus, la réponse divine. Jésus est premièrement le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui a été choisi avant la fondation du monde pour résoudre les problèmes de tout un chacun sur la terre. Donc, il est venu non pas pour une catégorie de peuple donné. Il est venu non pas pour une catégorie d'individus donnés. Bien qu'il soit venu dans un peuple, parce qu'il devait quand même venir sur la terre quelque part. Donc, bien qu'il soit venu dans le peuple d'Israël, sa mission depuis les temps était de sauver toute l'humanité. Donc, c'était celui qui est choisi. C'est pourquoi on l'appelle le Christ. Maintenant, son œuvre a permis, dans Jean 1,12, à chaque personne qui croit de devenir une nouvelle race que nous appelons enfants de Dieu. Donc nous sommes enfants par l'acceptation de l'œuvre de la croix parce qu'il est le Christ. Donc quelqu'un a besoin de salut. Ésaïe 42 dit, il allait venir délivrer ceux qui étaient captifs. Il allait venir ouvrir les yeux des aveugles. Il allait venir donner la liberté à ceux qui sont esclaves. Si tu es esclave de la chair, esclave des choses, des péchés, esclave d'un péché quelconque, c'est lui qui te délivre de ça. Jésus est celui qui a été préposé, prédisposé, choisi dès la fondation du monde pour résoudre tous nos soucis. Jésus est le Messie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est celui qui répond aux différentes sollicitations de notre vie. Tu as un problème financier, tu as un problème de santé, tu as un problème quelconque, un problème de salut, un problème de délivrance, tu es hanté la nuit, etc. C'est à Jésus qu'il faut crier. Tu as un souci d'identité, c'est-à-dire que tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu es sur la terre. C'est à Jésus qu'il faut crier. Il est venu pour ça. C'est lui qui a été préposé pour être le Messie de toute l'humanité. Donc, Messie veut dire la réponse divine aux différentes difficultés du monde. La réponse divine. Donc, Jésus est la réponse divine. Donc, Jésus est celui qui, si toi et moi, nous obéissons au protocole qui a été établi, parce que Dieu est un Dieu de foi, de telle sorte que même pour avoir les bénéfices du Messie dans notre vie, nous devons suivre le protocole de foi établi. C'est pourquoi Apocalypse 12, verset 11 dit, il dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par le témoignage de leur bouche. Donc, parce que nous témoignons, nous avons la victoire. Mais premièrement, le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau fait quoi? Le sang de l'agneau implique l'œuvre de Christ dans notre vie, de telle sorte que le sang nous transforme à un nouvel être dont les paroles sont puissantes. Donc nous rentrons dans la dimension divine par le sang de l'agneau. C'est pourquoi il a dit qu'il est venu pour la justification de tous ceux qui croient. Autant juifs, autant grecs, autant païens, toutes les nations qui croient, Jésus vient donner la justice. Et deuxième fait, il vient nous donner la nature divine. Hébreux 3, il dit que nous participons à la nature divine par Christ. Donc Christ est venu nous introduire à une nouvelle réalité, la réalité divine, de telle sorte que, mon frère, ma soeur, nos paroles sont puissantes. Si aujourd'hui tu déclares que la santé est dans ton corps, même si tu ne vois pas les résultats immédiatement, la Bible dit que la foi c'est la persévérance. Il dit, Hébreux 6,12, par la foi et la persévérance, ils héritent des promesses de Dieu. La santé est une promesse en Christ. Jésus, le Messie, a disponibilisé ça pour
toute l'humanité. La prospérité est une promesse en Christ. La richesse est une promesse en Christ. La délivrance des malédictions est une promesse en Christ. Donc tu ne peux pas avoir une malédiction générationnelle. Si tu crois en la promesse de Christ, si tu crois entièrement en l'œuvre de Christ, tes malédictions générationnelles sont finies. Mais il faut que tu le déclares parce que ce que tu crois dans ton cœur, tu dois le confesser de ta bouche pour voir la réalisation. C'est pourquoi il a dit, c'est par la parole de notre témoignage que nous vaincons Satan. Parce que tout ce qui est négatif autour de nous, tout ce qui est négatif dans nos vies, c'est Satan qui est à l'œuvre. Parce qu'il est dans le royaume des ténèbres. C'est lui qui donne la maladie, la pauvreté, et les malédictions, la mort, le jugement. C'est lui. Donc, par la parole de témoignage, donc lorsque je regarde dans ma vie et je dis, au nom de Jésus, je proclame la prospérité, je proclame la santé, je proclame la bénédiction dans ma vie. Cela est fait à cause du Christ, à cause de ce qu'il a fait. Donc même si ce n'est pas immédiat, c'est fait. Et on poursuit dans ça. On poursuit dans ça. Et c'est comme ça qu'on rentre dans l'œuvre achevée de Christ. C'est une bataille. Une bataille qui peut durer quelques secondes, qui peut durer quelques minutes ou quelques mois, quelques années. Cela dépend de la conviction avec laquelle nous continuons de proclamer l'œuvre de Christ dans nos vies. Donc il est le prince de paix. C'est lui qui donne la paix. Quiconque est en lui cherche la paix. Quiconque est en Christ cherche la paix avec les autres, cherche la paix partout où il part. Donc nous bénissons le Seigneur pour le Christ qui est venu répondre à tous nos soucis. Amen. Shalom, shalom.